Revient le roi de Perse, attaque le monde entier. D'où il revient? Qu'est-ce qui s'est passé? Et hop, il revient. C'est écrit dans le Midrash. Ce jour dédié pour la Géoula prochaine, Bezrat Hashem, rapide, sans effusion de sang, Berachamim Gdolim, Amen. Ok, nous sommes donc mercredi de la même semaine où l'Amérique a attaqué l'Iran. Et tout le monde s'attendait à ce que, en plus renforcé par mes courses, qu'on arrive à Mashiach Bezrat Hashem, tout s'arrête. Beaucoup m'ont écrit, déçus, qu'est-ce qui se passe, à quoi on va. Hier, 2 personnes proches de moi m'ont appelé que leurs femmes, Bi'ain Ara Baruch Hashem, les tzadkaniot, les femmes tzadkaniot, qui sont des tzadikot du peuple d'Israël, pleurent, elles pleurent. Qu'est-ce qui se passe? Tout s'est arrêté, on attendait le Mashiach. Alors, je vais vous lire les prophéties que j'ai citées dans mes cours, qui annoncent que, d'après cela, nous sommes très proches, et on va voir qu'en fait, Dieu n'a fait que appuyer sur la touche pause, d'accord, petit arrêt, et c'est normal, je vais même dire que c'est un grand chesed d'Hachem, parce que ici en Israël, ça fait donc comme 12 jours qu'on est en guerre, les gens ne travaillent pas, les grandes surfaces disent on est au bord de la faillite, on ne peut pas continuer comme ça, les mères à la maison deviennent folles, parce qu'avoir des enfants toute la journée, de 7h du matin à 9h du soir, qui braillent toute la journée, c'est héroïque. Donc il y a besoin de cette pause-là, qu'on puisse un peu respirer, reprendre la vie normale. Mais on est très 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 proche de la fin. Alors je vous cite maintenant les paroles du Midrash que j'avais citées, et je mets l'accent sur une chose très importante aujourd'hui, surtout avec Internet, tellement de fakes, tellement de mensonges, tout le monde dit n'importe quoi quand il veut, comme ci, comme ça. Là, je vous cite les paroles, même pas des rabbins actuels, je vous parle maintenant de rabbins, c'est le Midrash Yalkut Shimoni, ça date d'il y a au moins 1400 ans. On parle maintenant de grand d'Israël, chaque mot est pesé, chaque mot. Et je vais maintenant préciser un mot, vous verrez de ce mot-là, et Baruch Hashem, ce matin, déjà 2 personnes m'en ont parlé, j'étais épaté, j'aurais dit, je suis épaté comme vous avez remarqué ce point-là. Le Midrash dit, Adi Rabbi Yitzhak, je dis en hébreu et je traduis, Abba Rabbi Yitzhak, Shana Shemelech Mashiach Niglabo, l'année où le Melech Mashiach, le roi Mashiach se dévoile, Kol Machei Umot Haolam Midgarim Zebazé, tous les rois des peuples de la terre sont en querelle. Melech Paras Midgarim Melech Arabi, le roi de Perse est en querelle avec le roi d'Arabie. La Perse c'est l'Iran, l'Arabie c'est l'Arabie saoudite. On sait depuis toujours ils sont en querelle, sunnites, chiites, ils se haïssent. Volech Melech Arabi, le Edom, l'étol et Samem. Et va le roi d'Arabie à Edom, donc en Occident, prendre un conseil chez eux. Et ça, on a expliqué que c'était la sortie tout à fait incongrue et rapide de Trump lorsqu'il y a eu la réunion du G7. Il sort tout à coup, et nous on a su par le Fox News que c'était en fait parce que l'Arabie Saoudite lui a dit « Help ». Au secours, on sait que l'Iran veut nous attaquer. Et c'est un peu normal. L'Iran, quand ils sent qu'il est acculé, à la dernière seconde, il est prêt. Comme j'ai cité aussi le dernier verset de Yoel avec le commentaire de Metsoudot qui dit que quand les ennemis vont se rendre compte que leur sentence, c'est la fin, ils vont se dire si déjà on crève pas tout seul, ils vont essayer de faire sauter la boîte. Donc c'est attaquer les champs de pétrole, pétrolifères saoudiens, c'est fermer le détroit d'Ormuz, c'est faire aussi, ils ont des cellules dormantes en Amérique, faire, Dieu ne plaise, des actions terroristes en Amérique. Donc ils ont le moyen ça fait 30-40 ans qu'ils se préparent à cela. Vechoser Melech Paras, revient le roi de Perse, Umachiv et Haolam Kulo, et détruit le monde entier. Tous les peuples de la terre font du bruit, ils sont apeurés, etc. Et j'ai eu la suite, et c'est la fin, Dieu leur dit, le temps de votre Géoula est arrivé. Pourquoi c'est écrit « Revient le roi de Perse ». Il est allé où? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il revienne? Le roi d'Arabie va prendre conseil chez
Édom, l'Occident, revient le roi de Perse, attaque le monde entier. D'où il revient? Qu'est-ce qui s'est passé? Forcément qu'il y a eu un arrêt. Il y a eu un arrêt. Tout s'est arrêté comme ça. Et hop, il revient. C'est écrit dans le Midrash, et 2 personnes ce matin m'ont écrit déjà, ils ont remarqué ce point-là. Donc, on suit le programme, tout va bien, don't worry, comme on dit en arabe, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, le processus continue. Et j'ai entendu, je suis très content de cela, évidemment on ne peut pas croire ces choses-là à 100%, mais ça aide beaucoup. Il y a un sadique, c'est le propriétaire de la Shiva ici à côté, Rav Yitzhak Cohen de Shmuel HaNavi. Il a Ruach HaKodesh, il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Alors j'ai appris hier que son fils a dit qu'il y a un mois, il a dit Israël va attaquer l'Iran, ça sera une victoire totale. Et il a dit que Parashat Balak c'est dans 2 semaines. 2 semaines et 2 jours on prend Shabbat, mais toute la semaine avant aussi, Parashat Balak. C'est écrit dans Parashat Balak, V'Yisraël Osechail. Le peuple d'Israël a des victoires. Et il a dit, nous allons vivre cela. À Parashat Balak. Et à Parashat Balak, il y a des choses très intéressantes. D'abord, le verset que je cite sans cesse, fait Simiyat Kitim, des troupes armées viendront des îles éloignées d'Occident, vont attaquer l'Irak, vont attaquer l'Iran, lui aussi disparaîtra, ça vient de Parashat Balak. Et on dit qu'il y a un rapport entre ce qui se passe dans la réalité et la paracha. Donc j'espère qu'on va vivre ces choses-là. Et en plus, c'est écrit, le plus important, je crois, c'est marqué dans Parashat Balak aussi, Bilam dit, Reshit Goïm Amalek. Amalek était la tête des peuples. C'est le premier qui est venu s'opposer, se battre contre Dieu, contre le peuple d'Israël. Bacharito Adé Oved, et sa fin, c'est d'être perdu pour l'éternité. Bezrat Hashem, j'espère qu'à Parashat Balak, on verra l'Iran et tous ses collaborateurs, Hezbollah, Hamas, tout ça, qui sont vraiment Amalek. Comme a dit le Rav Scheinberger, qui est un des grands kabbalistes très très vieux ici à Jérusalem, il a dit que nous devons faire la guerre contre eux parce que c'est Amalek. On verra leur fin, Bezrat Hashem, et Mashiach vient. En tout cas, on a droit à une pause, on a besoin d'une pause, et Dieu l'a compris, il y a une pause. Peut-être pour beaucoup d'autres raisons plus profondes. Dieu, puisqu'il fasse tchouva, leur laisser encore le temps, se réveiller. Et Bezrat Hashem, très bientôt la fin, on espère dans les semaines à venir. Comme je dis, moi j'espère, je peux me tromper évidemment, j'espère qu'à tout Béav, on verra déjà le temps parmi nous, Mashiach et tout ce qu'il faut. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.